Une vente, Guy de Maupassant. Les nommés Brumand, Césaire Isidore, et Cornu, Prosper Napoléon, comparaissaient devant la cour d'assises de la Seine inférieure sous l'inculpation de tentative d'assassinat, par immersion, sur la femme Brumand, épouse légitime du premier des prévenus. Les deux accusés sont assis, côte à côte, sur le banc traditionnel. Ce sont deux paysans. Le premier est petit, gros, avec des bras courts, des jambes courtes, et une tête ronde, rouge, bourgeonnante, plantée directement sur le torse, rond aussi, court aussi, sans une apparence de cou. Il est éleveur de porcs et demeure à Cacheville-la-Goupil, canton de Criquetot. Cornu, Prosper Napoléon, est maigre, de taille moyenne, avec des bras démesurés. Il a la tête de travers, la mâchoire torse, et il louche. Une blouse bleue, longue comme une chemise, lui tombe aux genoux, et ses cheveux jaunes, rares et collés sur le crâne, donnent à sa figure un air usé, un air sale, un air abîmé, tout à fait affreux. On l'a surnommé le curé, parce qu'il sait imiter dans la perfection les chants d'église, et même le bruit du serpent. Ce talent attire en son café, car il est cabaretier à Criquetot, un grand nombre de clients qui préfèrent la messe à Cornu à la messe au bon Dieu. Madame Brumand, assise au banc des témoins, est une maigre paysanne qui semble toujours endormie. Elle demeure immobile, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixe, l'air stupide. Le président continue l'interrogatoire. Ainsi donc, femme Brumand, ils sont entrés dans votre maison et ils vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. Elle se lève. Elle semble haute comme un mât avec son bonnet qui la coiffe d'une calotte blanche. Elle s'explique d'une voix traînante. « C'est quoi ces haricots? V'là qu'ils entrent. Je me dis... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas naturels. Ils sont malicieux. Ils me guettaient comme ça, de travers, surtout Cornu, vu qu'ils louchent. J'aime pas les voir ensemble, car c'est deux pas grand-chose en société. Je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez? Ils me répondent point. J'avais quasiment une méfiance. Le prévenu Brumand interrompt avec vivacité la déposition et déclare « J'étais ébu ». Alors Cornu, se tournant vers son complice, prononce d'une voix profonde comme une note d'orgue « Dis que j'étais en but tous deux, et tu ne mentiras point. » Le président, avec sévérité, « Vous voulez dire que vous étiez ivre ?» Brumand. Ça ne se demande pas. Cornu. Ça peut arriver à tout le monde. Le président à la victime. Continuez votre déposition, femme Brumand. Donc, v'là Brumand qui me dit, veux-tu gagner 100 sous? Oui, que je dis, vu que 100 sous, ça se trouve point dans le pas d'un cheval. Alors il me dit, ouvre l'œil et fais comme mais. Et le v'là qui s'en va quérir le grand baril défoncé qui est sous la gouttière du coin, et puis qu'il le renverse, et puis qu'il l'apporte dans ma cuisine, et puis qu'il le plante droit au milieu, et puis qu'il me dit « Va quérir de l'eau jusqu'à temps qu'il sera plein. » Donc, v'là que je vais à la mare avec 2 siots, et que j'apporte de l'eau, et puis encore de l'eau pendant une heure, vu que ce baril, il était gros comme une cuve, sauf votre respect, monsieur le président. Pendant ce temps-là, Brumand et Cornu, ils buvaient un coup, et puis encore un coup, et puis encore un coup. Et ce complété de compagnie que je leur dis, c'est vous qui êtes plein, plus plein que ce baril. Et voilà Brumand qui me répond, ne te tracasse point, va ton train, ton tour viendra, chacun son content. Mais je m'occupe point de son propos, vu qu'il était bu. Quand le baril fut empli rasibus, je dis,
V'là, c'est fait. Et v'là Cornu qui me donne 100 sous. Pas Brumand, Cornu. C'est Cornu qui me les a donnés. Et Brumand me dit, veux-tu encore gagner 100 sous? Ah oui que je dis, vu que je suis pas accoutumé à des étrennes comme ça. Alors il me dit, débité. Quand je me débille, oui qu'il me dit, jusqu'où que tu veux que je me débille? Il me dit, si ça te dérange, garde ta chemise, ça ne nous oppose point. 100 sous, c'est 100 sous. V'là que je me débille, mais que ça ne m'allait point de me débiller devant ces deux propres à rien. J'ôte ma coiffe, et puis mon caraco, et puis ma jupe, et puis mes sabots. Brumand me dit, garde tes bas et tout, je sommes bons enfants. Cornu qui réplique, je sommes bons enfants. Donc, v'là quasiment comme notre mère Ève, et qui se lève, qui ne tenait plus debout, tant ils étaient ébus, sauf votre respect, monsieur le président. Je me dis, qui manigance. Et Brumand dit, ça y est. Cornu dit, ça y est. Et v'là qu'ils me prennent, Brumand par la tête et Cornu par les pieds, comme on prendrait, comme qui dirait, un drap de lessive. Mais v'là que je gueule. Et Brumand me dit, tété, misère. Et qui me lève au-dessus de leurs bras, et qui me pique dans le baril qui était plein d'eau, que je n'ai une révolution des sangs, une glaçure jusqu'au boyau. Et Brumand dit, rien que ça. Cornu dit, rien de plus. Brumand dit, la tête y est point, ça compte. Cornu dit, mais il a tête. Et v'là Brumand qui me pousse la tête, quasiment pour me nayer, que l'eau me faut filer dans le nez, que je veillais déjà à le paradis. V'là qui pousse, et je disparais. Et puis qu'on a eu une peurance, et il me tire de là, et il me dit, va vite te sécher, carcasse. Mais je m'en sauve, et je m'en vais encourager monsieur le curé, qui me prête une jupe de sa servante, vu que j'étais en naturel. Et il va quérir mettre Chico, le garde champêtre, qui s'en va à Cricto, quérir les gendarmes, qui vont à la maison m'accompagnant. Voilà que je trouve un Brumand et Cornu, qui se tapaient comme deux béliers. Brumand gueulait, pas vrai, je te dis qu'il y en a au moins 1 mètre cube. C'est le moyen qui est pas bon. Cornu gueulait, 4 siots, ça fait pas quasiment un demi-mètre cube. T'as pas t'à répliquer, ça y est. Le brigadier leur y met la main sur le poêle. J'ai plus rien. Elle s'assit, le public riait, les jurés stupéfaits se regardaient. Le président prononça « Prévenu Cornu, vous paraissez être l'instigateur de cette infâme machination. Expliquez-vous. » Et Cornu, à son tour, se leva. « Mon président, j'étais bu. » Le président répliqua gravement. « Je le sais. Continuez. » J'y vais. Donc, Brumand vint à mon établissement vers les 9 heures et il se fit servir 2 filons 10. Et il me dit, « Il y en a pour toi, Cornu. » Et je m'assieds vis-à-vis et je bois, et par politesse, j'en offre un autre. Alors, il a réitéré. Et moi aussi, c'est bien que de fil en fil, vers midi, nous étions toisés. Alors, Brumand se met à pleurer, ça m'attendrit. Je lui demande ce qu'il a. Il me dit, il me faut 1000 francs pour jeudi. Là-dessus, je deviens froid, vous comprenez. Et il me propose à brûler tout le foin. Je te vends ma femme. J'étais bu, et je suis veuf. Vous comprenez, ça me remue. Je ne la connaissais point, sa femme. Mais une femme, c'est une femme, n'est-ce pas? Je lui demande, combien ça que tu me la vends? Il réfléchit, ou bien il fait semblant.
quand on est bu, on n'est pas clair. Et il me répond, je te la vends au mètre cube. Moi, ça m'étonne pas, vu que j'étais autant bu que lui, et que le mètre cube, ça me connaît dans mon métier. Ça fait 1000 litres. Ça m'allait. Seulement, le prix restait à débattre. Tout dépend de la qualité. Et je lui dis, combien ça, le mètre cube? Il me répond, 2000 francs. Je fais un saut comme un lapin. Et puis je réfléchis qu'une femme, ça ne doit pas mesurer plus de 300 litres. Je dis tout de même, c'est trop cher. Il répond, je peux pas moins, j'y perdrai. Vous comprenez, on n'est pas marchand de cochon pour rien. On connaît son métier. Mais si les ficelles le vendent de l'art, moi, je suis fil, vu que j'en vends. Donc, je lui dis, si elle était neuve, je dis pas, mais elle t'a servi, pas vrai? Donc, c'est du retour. Je t'en donne 1500 francs le mètre cube. Pas un sou de plus. Ça va-t-il? Répond, ça va, top là. Je top. Et nous voilà partis, bras dessous. Faut bien qu'on s'entraide dans la vie. Mais une perme vin, comment que tu vas la litrer? À moins de la mettre en liquide. Alors il m'explique son idée, pas sans peine, vu qu'il était bu. Il me dit, je prends un baril, je l'emplis d'eau rasibus, je la mets dedans, tout ce qui sortira d'eau, je le mesurerai, ça fait le compte. Je lui dis, c'est vu, c'est compris. Mais ce qui sortira, coulera. Comment que tu feras pour la reprendre? Alors il me traite d'andouille et il m'explique qu'il n'y aura qu'à remplir le baril du déficit une fois que sa femme en sera partie. Tout ce qu'on remettra d'eau, ça fera la mesure. Je suppose 10 seaux, ça donne 1 mètre cube. Il n'est pas bête tout de même, hein, quand il est bu, ce rosse-là. Bref, nous voilà chez lui, et je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pas une belle femme. Tout le monde peut le voir, vu que la v'là. Je me dis, je suis refait. N'importe, ça compte, belle ou laide, ça fait pas moins le même usage. Pas vrai, monsieur le président? Et puis, je constate qu'elle est maigre comme une gaule. Je me dis, il n'y en a pas 400 litres. Je m'y connais, étant dans les liquides. L'opération, elle vous l'a dite. J'y avons même laissé les bas et la chemise à mon détriment. Quand ça fut fait, voilà qu'elle se sauve. Je dis, attention, Brimement, elle s'écope. Il réplique, oh, pas peur, je la rattraperai toujours. Faudra bien qu'elle revienne gîter. J'allons mesurer le déficit. Je mesure pas 4 seaux. Le prévenu se met à rire avec tant de persistance qu'un gendarme est obligé de lui taper dans le dos. S'étant calmé, il reprend. Bref, Brimement déclare, rien de fait, c'est pas assez. Moi je gueule, il gueule, je surgueule, il tape, je cogne. C'est dire autant que le jugement dernier, vu que j'étais bu. V'là les gendarmes, et nous sacréandent, ils nous carottent, en prison. Je demande des dommages. Il s'assit. Brumand déclara vrai en tout point les aveux de son complice. Le jury, consterné, se retira pour délibérer. Il revint au bout d'1 heure et acquitta les prévenus avec des considérants sévères appuyés sur la majesté du mariage et établissant la délimitation précise des transactions commerciales. Brumand s'achemina en compagnie de son épouse vers le domicile conjugal. Cornu retourna à son commerce.
Thank you.